Les amis, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire le point sur un sujet mercato qui est très important et je vais pas vous mentir les amis, aujourd'hui je suis déçu comme tous les fans du Real Madrid qui étaient à fond dans le mercato après l'officialisation de Jude Bellingham. Bon, c'est pas encore officiel du côté du Real Madrid, mais le Borussia Dortmund de son côté en a parlé dans un communiqué officiel. Donc voilà, deux autres joueurs ont déjà signé pour leur retour au club. C'est dur d'apprendre que Pérez veut abandonner la piste clé de ce mercato, Harry Kane qui devrait rejoindre le Real Madrid cet été pour Kylian Mbappé en 2024. C'est peut-être la clim de ce mercato. Qu'est-ce que doit faire Pérez? Est-ce que c'est une bonne idée? Je vais vous donner mon avis. N'hésitez pas à donner le vôtre dans les commentaires les amis, c'est très important et comme d'habitude n'oubliez pas de commenter les yeux fermés Real Madrid. J'espère que beaucoup d'entre vous vont réussir et n'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, restez jusqu'à la fin de la vidéo, on est potes. Le Real Madrid, plus précisément Florentino Pérez, ne songe pas à recruter Harry Kane. Selon les dernières informations, la direction ne serait pas d'accord avec le prix demandé par Tottenham, 100 millions de livres pour céder le joueur, soit 116 millions d'euros. Donc déjà le prix les amis, on va parler. Le prix pour moi c'est un petit peu trop cher, 116 millions d'euros pour un joueur comme Harry Kane, malgré c'est un joueur qui est compétent. Mais vu son âge, 30 ans, il y a moyen que le Real Madrid ne recrute pas le joueur, mais c'est aussi normal que Tottenham aujourd'hui il monte le prix du joueur. Pourquoi? Parce que je trouve que le Real Madrid est dans le besoin après le départ de Karim Benzema qui était notre capitaine. Karim Benzema, joueur clé de cet effectif, on aura besoin d'un joueur qui pourra nous claquer 30 à 34 buts, 35 buts sur une saison et ce joueur là pour moi c'est Harry Kane, c'est le joueur qu'il faut dans cet effectif du Real Madrid. C'est un joueur qui pourra beaucoup nous apporter sur une saison et après on va parler bien sûr du fait que le Real Madrid ne veut pas le recruter pour attendre Kylian Mbappé en 2024. C'est déjà pas le même poste parce que Kylian Mbappé s'il vient au Real Madrid il ne va pas accepter comme il a fait au Paris Saint-Germain, il ne va pas accepter de jouer en tant que numéro 9, c'est plutôt un joueur qui va jouer à la place de Vinicius et aujourd'hui on a Vinicius qui est un joueur clé, Vinicius aujourd'hui qui reste pour moi la tête de cet effectif du Real Madrid, la tête de ce projet de Carlo Ancelotti. Donc Mbappé s'il vient au Real Madrid en 2024 il évoluera à la place de Vinicius, ce serait peut-être une doublure à Vinicius ou titulaire, je sais pas. Donc Kylian Mbappé et Harry Kane c'est pas le même poste, je vois pas pourquoi oublier Harry Kane qui est à environ 116 millions d'euros pour un Kylian Mbappé qui va venir gratuit. C'est donc ce que je peux considérer comme un choix négatif pour le Real Madrid pour ce mercato. Après, on a une année 2023. On va donc sacrifier l'année 2023 pour atteindre Kylian Mbappé en 2024 parce que aujourd'hui, le Real Madrid qui a recruté Rosselló, c'est pas encore officiel. Est-ce qu'il va venir au Real Madrid? Comme j'ai sorti la vidéo 11, n'hésitez pas à aller voir la vidéo 11. Elle est sortie hier les amis. Le Real Madrid prévoit donc de placer Rosselló en tant que numéro 9 à la place de Karim Benzema. Rosselló qui est terminé 3e de Liga. Est-ce qu'il y aura beaucoup d'expérience pour évoluer dans cet effectif du Real Madrid? On ne sait pas et c'est pour cela que pour cette saison 2023 je voulais un joueur comme Harry Kane, un joueur d'expérience, un joueur qui pourra beaucoup apporter dans les transitions, un joueur qui pourrait vraiment amener un jeu de façon positive dans cet effectif du Real Madrid parce que pour moi Harry Kane c'est un joueur qui a presque le même profil à Karim Benzema. Je ne vais pas dire Karim Benzema parce qu'aujourd'hui Karim Benzema n'a pas un semblable dans le monde du football. Karim Benzema c'est respect à lui. Donc Harry Kane c'est presque un joueur comme Karim Benzema les amis. C'est le joueur clé pour moi qui devrait venir au Real Madrid pour cette saison de 2023 après le départ de Karim Benzema pour que tout ne passe pas à l'infini. Donc Harry Kane il ne va pas venir. Je considère cette année sacrifiée pour encore un Kylian Mbappé qui va peut-être venir en 2024 parce que l'année 2024 n'est pas encore assurée à ce Kylian Mbappé parce que déjà il n'y a pas un accord verbal comme quoi Kylian Mbappé il le dit en public il va rejoindre le Real Madrid en 2024. Minimum ça j'aurais le préféré que Kylian Mbappé il dit dans les médias ou n'importe où qu'il va rejoindre le Real Madrid en 2024, qu'il souhaite rejoindre le Real Madrid
en 2024 parce que j'ai peur. J'ai peur que ça se reproduise comme on a fait avec Erling Haaland. Donc revenons un petit peu sur l'histoire. On a refusé Erling Haaland, on a laissé Erling Haaland pour recruter Kylian Mbappé qui nous a fait manger un clim. Donc c'est peut-être oublié du côté du Real Madrid parce que Kylian Mbappé, selon les dernières informations, a demandé pardon à la direction madrilène. Mais maintenant les amis, si on quitte Harry Kane, parce qu'aujourd'hui, qui n'aimerait pas voir Erling Haaland dans son équipe, on l'a quitté pour Kylian Mbappé qui au final n'a pas signé. Erling Haaland aujourd'hui avec le Manchester City, c'est finale de Ligue des Champions les amis. C'est un joueur vraiment expérimenté actuellement. Erling Haaland c'est un très bon buteur. Donc voilà, il n'a pas rejoint le Real Madrid. On a perdu cette saison Erling Haaland et Kylian Mbappé. Pourquoi revenir sur Kylian Mbappé? Donc voilà, on peut dire maintenant que la direction du Real Madrid ne prend pas les leçons. Mais après, si Florentino Pérez il avait conscience de ce qu'a fait Kylian Mbappé, après il y a quand même une relation entre Florentino Pérez et Kylian Mbappé que moi je ne peux pas comprendre. Est-ce que c'est parce qu'il aime le joueur, il aimerait voir le joueur au Real Madrid et tout, ou encore est-ce que c'est les socios les amis? Donc voilà, je pense si Kylian Mbappé aujourd'hui il va signer au Real Madrid, s'il y a un accord verbal, je suis vraiment pour. Mais refuser Harry Kane cette année pour un Kylian Mbappé qui va venir 2024 les amis, gratuit en plus, c'est déjà sacrifié cette année de 2023 parce que Harry Kane sur cette année 2023 il va beaucoup apporter et c'est le joueur qu'on veut vraiment dans cet effectif du Real Madrid. Donc mon avis, qu'est-ce que je souhaite? J'aimerais bien que Harry Kane il vienne au Real Madrid et aussi Kylian Mbappé, un joueur de 25 ans qui va venir au Real Madrid en 2024, un joueur d'expérience, un joueur qui pourra beaucoup apporter, un joueur qui peut apporter des dribbles, qui peut apporter des buts, qui peut apporter des trophées à cet effectif du Real Madrid. Aujourd'hui pour moi, j'aurais aimé recruter Harry Kane cette saison les amis, Harry Kane cette saison pour une somme de 80-90 millions d'euros ou même 100 millions d'euros les amis, et après espérer recruter Kylian Mbappé parce qu'il va venir gratuit, on va rien dépenser pour l'avoir parce qu'ils ne sont pas des joueurs de même poste. Harry Kane il va évoluer en tant que numéro 9 et aussi c'est pas un joueur qui pourra aider sur le long terme, ça je suis conscient avec 30 ans, mais c'est un joueur qui pourra apporter, qui pourra beaucoup apporter. 29 ans pardon pour Harry Kane, bientôt 30 ans, c'est un joueur qui pourra beaucoup apporter sur cette saison. Donc pour moi on n'a pas à répéter les erreurs les amis, le Real Madrid doit faire venir Harry Kane pour sauver la saison 2023 et s'il y a possibilité à ce que Kylian Mbappé il débarque en 2024, bienvenue à lui. Et après les amis, il a demandé pardon, on doit tout oublier concernant la clim, il a demandé pardon à la direction madrilène. Il sera le bienvenu au Real Madrid si Pérez décide vraiment de le faire venir en 2024. Mais Harry Kane il doit signer cet été pour apporter de l'expérience dans ce secteur offensif du Real Madrid. Donc n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. C'était mon avis les amis concernant le Real Madrid qui pourrait selon les médias oublier Harry Kane pour Kylian Mbappé qui va venir en 2024 les amis. N'hésitez pas à donner vos avis, c'est très important. La vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. N'oubliez pas de commenter les yeux fermés Real Madrid les amis. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner, activer la cloche de notification. Et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.